Alors, aujourd'hui, je voudrais nous adresser un message qui s'intitule « Dieu embauche tes faiblesses ». Voilà, Dieu embauche tes faiblesses. Alors ça, c'est un peu mystérieux comme annonce. Alors on va s'intéresser à un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, la deuxième lettre de Paul, de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et avant en fait de s'intéresser à ce texte, on va se demander un peu quel est le contexte. Un petit topo sur le contexte. En fait, le contexte, c'est cet apôtre qui a vraiment beaucoup œuvré pour la communauté des Corinthiens, pour installer vraiment cette église à Corinthe, et pour la nourrir, etc. Et puis qui en fait est face à deux ennemis. Il est face à deux ennemis qui sont très très cruels et qui en fait fonctionnent l'un avec l'autre. Le premier ennemi, c'est ce qu'on appelle des loups déguisés en brebis. C'est des personnes qui se sont insérées dans la communauté, qui ont suivi le chemin de la communauté, qui un jour, on ne sait pas pourquoi, mais elles se révèlent comme étant des loups. Des personnes qui en fait voient qu'elles ont une grande influence, parce qu'elles ont quelques critères qui font qu'on les écoute particulièrement. Et cette influence, ils l'utilisent, non pas pour Christ, mais contre Christ. Et ils apportent un enseignement qui est différent de celui de l'évangile, tout simplement, de ce que Jésus a apporté. Et en quelque sorte, soit ils rajoutent des choses, soit ils en enlèvent. C'est un peu selon, quoi. Soit ils mélangent à d'autres philosophies, soit ils mélangent à d'autres religions, etc. etc. Parfois ils rajoutent de la loi, parfois ils en enlèvent, parfois ils enlèvent de la grâce, parfois ils rajoutent de la permissivité, bref, des tas de choses. Et en fait, ces personnes, ils ont donc un enseignement qui n'est pas celui que Paul a apporté à cette communauté. Et Paul se rend bien compte que là, il y a un danger majeur, c'est tout simplement qu'ils annoncent un autre évangile, ils annoncent quelque chose d'autre, quelque chose de morbide, qui est profondément mauvais. Et ça, c'est le premier ennemi. Et en fait, le deuxième ennemi, sans lequel le premier ne peut absolument rien faire, le deuxième ennemi, c'est le manque de dignité du peuple de Dieu. Ouais, j'ai bien dit le manque de dignité du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, il y a des brebis, on prend l'image des brebis que Jésus a instaurées. Il y a des brebis dans le peuple de Dieu. Et pour qu'une brebis, elle aime les loups, c'est qu'en fait, il y a un petit manque d'ambition quelque part. Et c'est exactement le cas de cette communauté de Corinthe. Et en fait, il y a des gens qui sont fascinés, totalement fascinés par ces enseignants qui apportent autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Et ils sont fascinés, et en plus, ils rentrent totalement dans leur jeu de glorification charnelle. Parce que vous imaginez bien qu'un loup, il va pas orienter le regard vers quelqu'un de plus puissant que lui. Il va se glorifier sur ses œuvres, sur sa foi, etc., sur sa capacité à tenir telle ou telle tentation, etc. Il va se glorifier. Et en fait, on a le premier ennemi, c'est les loups déguisés en brebis, donc les loups qui se révèlent être des loups, qui ont l'influence, mais c'est aussi les brebis qui manquent de dignité, et qui tout d'un coup rentrent dans le jeu de glorification d'autres personnes, en fait. Et qui se disent, cet homme-là se comporte comme Dieu, donc peut-être que Dieu l'a établi comme, s'il se comporte comme Dieu, c'est que, je vais le suivre. Et en fait, ces brebis-là ont totalement oublié à quel point elles sont dignes, à quel point chacune d'entre elles a une sagesse donnée par l'Esprit Saint, une capacité de discernement et une capacité d'analyse, etc., etc. Et en fait, ce sont des gens qui aiment bien les montagnes russes émotionnelles. Ils aiment bien qu'on les maltraite un petit peu. Comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je pense que si vous vous êtes baladé un petit peu sur YouTube des soirs un peu de galère en cherchant des prédications et des messages, je pense que vous avez vu ce genre de loups qui ont un enseignement différent, qui apportent des trucs complètement farfelus, qui n'ont rien à voir avec la Bible ou avec l'Évangile. Je pense que vous en avez déjà vu. Parfois, c'est sournois, faut dire. C'est pas toujours aussi simple. Parfois, c'est très sournois. Mais enfin, en tout cas, il y en a blindé YouTube, et pas que YouTube. C'est totalement actuel encore. Et puis, il y a encore des gens qui aiment bien les montagnes russes, qui aiment bien un peu se faire maltraiter par des prophètes un peu arrogants, qui disent avoir toute l'onction, avoir reçu toute la vérité. Il y a des gens qui aiment bien se faire maltraiter un peu et se dire « Ah ouais, un peu de soumission, s'il vous plaît. Ah oui, dis-moi un petit peu ce que je dois faire, vas-y, sois sévère avec moi, etc. » Et en fait, voilà deux ennemis. Les loups et les brebis qui manquent de dignité. Voilà deux ennemis de toute communauté chrétienne encore aujourd'hui.
Alors, je vais passer à la lecture quand même, parce que c'est une très longue introduction, je suis d'accord avec vous. On va passer à la lecture, donc on va juste lire 2 Corinthiens 12, les versets 1 à 10. Je vous invite à lire un petit peu plus largement, à aller voir un petit peu avant ce qu'il y a, avant et après. Alors, Paul rentre dans un jeu où il dit, finalement, moi je ne me suis jamais glorifié devant vous. Je ne me suis jamais glorifié devant vous, et pourtant j'avais des raisons de me glorifier devant vous. Mais je ne l'ai jamais fait. Parce que Dieu ne se manifeste pas à travers la glorification charnelle, mais à travers nos faiblesses. Alors il dit ceci, faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Est-elle dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis. Il a entendu des paroles inexprimables qui n'ont pas permis à un homme de les dire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'en enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses de Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Alors, moi je suis assez persuadée que ce texte de Paul, il nous rejoint en fait. Il rejoint évidemment les personnes qui sont dans le même cas que les Corinthiens, qui manquent de dignité en fait. Mais je crois qu'en fait, le manque de dignité du peuple de Dieu, il s'exprime de différentes manières. Et je pense que peu importe où vous vous qualifiez, je suis absolument persuadée que nous avons tous besoin d'entendre ça. Nous avons absolument tous besoin d'entendre que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Alors, on va y venir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi? Alors, déjà c'est adressé aux super spi, comme on disait, aux super spirituels, les personnes qui ont déjà bien cheminé dans une ambiance chrétienne et qui à un moment manquent un peu de sensations fortes. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir le sentiment, charnellement parfois, de manquer de sensations fortes avec le Seigneur. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. À un moment dans ma vie, je me disais, mais pourquoi je ne vis pas autant de miracles qu'un tel là? Pourquoi je ne vis pas autant de guérisons qu'un tel là? Et honnêtement, je pense que c'est une question qu'il faut de temps en temps se poser. Autant, ça peut être aussi une accusation de Satan et un gros piège. Un gros piège pour aller chercher finalement un bon shoot émotionnel. Un bon shoot émotionnel pour finalement louper ce que Dieu est en train d'essayer de nous dire dans une période de creux. Alors, je pense qu'effectivement, ce texte s'adresse premièrement aux super spies qui sont en recherche finalement de glorification charnelle, de glorification personnelle, qui ne savent plus se réjouir des témoignages de grâce en fait. Allô, la grâce, c'est quand même c'est le sens de l'évangile. Et ils ne savent plus se réjouir de témoignages de grâce. Je me souviens d'avoir circulé dans des assemblées où quand une personne commençait à parler de sa foi en des termes un petit peu balbutiants, en disant voilà, je suis pas savante, mais j'étais vraiment au fond du trou, j'étais vraiment dans le péché, etc. Et là, je commence à comprendre que Dieu me... En fait, il ne profitait pas de cette expérience pour se rapprocher de Dieu, mais au contraire pour juger cette personne, pour dire « Oh, bah dis donc, elle est encore loin. Hein. Oh, bah dis donc, t'as vu à quel point elle a fait des fautes là dans son témoignage, des fautes de doctrine. Oh, bah n'importe quoi. C'est juste... » Et en fait, au lieu de se réjouir du témoignage de grâce qui était apporté, ils étaient là en mode juge, quoi. En mode juge des petites virgules qui ne marchent pas, des fautes de syntaxe dans le témoignage, etc., etc.
Et en fait, ce texte, il est clairement adressé à ces super spies qui manquent d'émotions fortes et qui finalement peuvent toujours se réjouir de un peu plus, quoi. Et au bout d'un moment, quand tu cherches toujours plus, il n'y a juste plus rien qui te plaît, quoi. Il n'y a juste plus rien qui est capable de te toucher, en fait. Et en fait, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont grandi dans des contextes ecclésiaux, puis qui, à un moment, sont sortis de leur église, se sont désengagés, puis ont suivi un mouvement, et puis un mouvement où des prophètes les malmenaient un peu, comme je disais tout à l'heure, et puis qui leur donnaient des promesses de bénédiction, des promesses de restauration absolument incroyable, de prospérité, etc., etc. Et en fait, oui, Dieu veut notre bien, Dieu nous bénit, et en même temps, Jésus, c'est quoi l'évangile en fait? Est-ce qu'il est venu prêcher d'abord aux riches? Est-ce qu'il est venu prêcher d'abord à ceux qui avaient déjà plein de choses et qui en voulaient encore plus? Ou est-ce qu'il est venu prêcher, comme on le disait dimanche dernier, à ceux qui sont profondément pauvres et qui savent que finalement leur richesse, elle est totalement en Dieu? Et ça, je pense que c'est vraiment un des premiers points, une des premières catégories de personnes que ce texte peut toucher aujourd'hui. Si vous êtes en manque de sensations fortes spirituelles, et j'en ai été, je vous dis, frères et sœurs, faites attention, parce que n'importe quoi, avec un air un peu séduisant, avec un côté un peu marketing, va pouvoir vous emporter et va pouvoir vous détourner de Christ. Alors, il y a encore un autre type de personnes à qui s'adresse ce texte, à mon avis. C'est à ceux qui justifient le misérabilisme. Ça, j'en ai connu aussi. Ceux qui justifient le misérabilisme. Alors, je vais vous expliquer. En fait, on peut justifier le misérabilisme de différentes manières. Premièrement, en se disant « Oui, Christ m'a racheté, oui, Christ est mort pour moi sur la croix, mais moi, je ne suis pas capable de grandes choses. Mais moi, je suis qu'un chrétien faible. D'ailleurs, je fais des allers-retours, un jour la chair, un jour l'esprit. Je tombe toujours dans les mêmes pièges. Et finalement, je ne vais jamais vaincre mes péchés. Finalement, ça va toujours être comme ça. Je vais toujours faire du yo-yo entre chair et esprit. Je suis un chrétien entre deux, en fait. Ça, c'est une forme de misérabilisme. Ça, c'est une forme de misérabilisme parce qu'en fait, on manque de dignité. On oublie la dignité que Jésus a restaurée sur la croix. On oublie ce pourquoi il est mort. Il est mort pour que nous empruntions une nouvelle identité, que nous l'acceptions à fond, que nous vivions comme Christ, en fait, parce que Christ vit en nous. Ça, c'est une forme de misérabilisme. Une autre forme de misérabilisme, c'est par exemple le misérabilisme communautaire. Alors ça, j'ai bien connu ça. Ça, c'est genre, je m'explique. Alors, nous sommes une petite communauté, les murs sont délabrés, il y a des infiltrations d'eau, les WC sont sales. Ah, ouf, c'est bien misérable. Ouf, Dieu est avec nous. Yes. On est bien faible, on est bien pauvre, on ne cherche surtout pas à faire mieux, on ne cherche surtout pas l'excellence. Donc là, on est sûr que on est bien en Dieu là, on est des super skis là aussi. J'ai connu des communautés comme ça. J'ai connu des communautés où finalement, il ne fallait surtout pas rechercher mieux, il ne fallait surtout pas toucher plus de monde, il ne fallait surtout pas prêcher trop audacieux, il ne fallait surtout pas avoir des plans de restauration du bâtiment, il fallait se laisser un peu mourir comme ça. Et ça, c'est une forme de misérabilisme. Et c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et ça existe notamment dans des structures un peu historiques où finalement on se dit le peuple protestant est un peuple minoritaire qui va peut-être demain ne plus être ce qu'il était aujourd'hui. Donc on se laisse glisser. Ça, c'est une forme de misérabilisme. Et je pense que les personnes qui manquent de dignité comme ça, ce texte, ils peuvent le recevoir aussi. Ils peuvent le recevoir aussi, non pas comme justification de leur misérabilisme, mais comme une restauration de la juste connexion entre les faiblesses que Dieu veut utiliser comme étant son moyen de parler au peuple. Non pas le misérabilisme que nous justifions, que nous auto-justifions, mais d'autres types de faiblesses. Je vais y venir. Un autre type de misérabilisme, c'est la lâcheté. La lâcheté, en fait, vous savez, on se dit, puisque Dieu se glorifie de nos faiblesses, finalement, on va se contenter d'être des chrétiens un peu insipides, et surtout, on ne va pas trop dire trop fort ce qu'on pense.
Et là, dans mon entreprise, il y a un tel qui me marche sur les pieds, mais je ne vais rien lui dire parce que je suis chrétien. Donc surtout, il ne faut pas que je lui dise quelque chose. Surtout, il ne faut pas que je lui tienne tête. Il ne faut pas que je lui dise la vérité. Il ne faut pas que je fasse progresser l'équipe, etc., etc. Non, ça, c'est pas se glorifier de ses faiblesses. Ça, c'est justifier la lâcheté. Ça, c'est pas se glorifier d'être un humain qui a ses failles et que Dieu utilise. Ça, c'est justifier qu'on a peur. C'est justifier qu'on a peur et qu'on ne veut pas aller au front, qu'on ne veut pas aller défendre en fait ce que Dieu nous demande de défendre. En fait, à ceux qui justifient le misérabilisme, je crois que Paul dit ça, et Dieu dit ça. Il dit en fait, le misérabilisme, c'est quand ta vision, elle est misérable en fait. Or, vous avez vu Paul, sa vision, elle était incroyablement forte. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait reçue de Jésus, tout simplement. Il avait une vision qui était incroyablement puissante. Aller évangéliser, créer des communautés, aller prêcher à des populations qui ne sont pas du tout disponibles a priori. C'était une vision incroyablement audacieuse, incroyablement forte. Mais lui, c'était un homme. C'était un homme qui se laissait remplir. Et c'était un homme qui avait effectivement un certain nombre de limites et de faiblesses. Et en fait, le misérabilisme, c'est quand on confond les deux, en fait. Finalement, on se dit, en fait, on veut une vision pas digne, on veut une vision misérable. On ne veut pas de vision forte, on ne veut pas de vision puissante. On ne veut surtout pas ça, parce que sinon ça veut dire qu'on est prétentieux, etc., etc. Et en fait, ceux qui justifient le misérabilisme, c'est des personnes qui n'ont pas de vision, en fait. Et moi, je suis absolument persuadée aujourd'hui qu'en tant que chrétien, notre appel, c'est d'avoir une vision forte, la vision qui vient de Dieu, et de l'assumer à fond, et de se donner à fond pour ça. De se donner à fond, et de ne pas avoir peur de nos faiblesses. Ok, aujourd'hui tu pars avec une jambe en moins. Ok, aujourd'hui tu pars avec un trouble mental. Aujourd'hui tu pars avec un combat dans ta famille qui t'alourdit. Mais tu pars. Tu pars au nom du Christ. Peu importe d'où tu viens, la faiblesse que tu as, ta vision elle est forte. Ta vision elle est forte. Ta vision elle vient de Dieu. Alors il y a encore des personnes à qui s'adresse ce texte, c'est ceux qui mettent en avant des fausses faiblesses. Alors les fausses faiblesses, c'est, vous savez, genre la fausse humilité. Vous connaissez ça ? C'est finalement se glorifier de trucs. Ah non, moi surtout, je voudrais surtout pas prendre la place de l'autre. Mais en fait, tout dans tes actes décrit qu'en fait, tu es en train de prendre la place de l'autre. Les fausses faiblesses, c'est celles qui sont pas trop coûteuses quand on en parle, vous savez. Moi, en fait, tout simplement, les entretiens d'embauche. Vous êtes tous passés par des entretiens d'embauche, je ne sais pas. Mais dans les entretiens d'embauche, on vous apprend en fait à donner vos qualités, vos forces, et aussi quels sont vos défauts, quelles sont vos faiblesses. Et en fait, toute personne raisonnable dans ce monde sait qu'elle ne va pas donner des vraies faiblesses, quoi, quand même. Je ne vais surtout pas dire que je suis paresseuse. Non, je vais dire que j'aime bien que les choses soient faites en temps et en heure. Je vais dire que j'aime bien aboutir les choses. Je ne vais pas dire que je fais bien, surtout pas. En fait, tout dans ce monde nous calque à en fait fausser nos faiblesses, à ne pas voir nos réelles faiblesses, à les traficoter. Et en fait, ce texte-là de Paul, il s'adresse aussi à ceux qui ont tendance un peu à traficoter leurs faiblesses, à mettre en avant juste les faiblesses qui sont un peu audibles par ce monde, mais surtout à ne pas révéler les vraies faiblesses, surtout pas à demander la prière pour ces faiblesses-là, surtout pas à demander de l'encouragement, à se confier, à demander de l'aide, etc. Ça, c'est un grand danger. Moi, je sais qu'on demande souvent, ou alors on dit souvent aux gens qu'on est faible, par exemple. Ah, vous savez, moi ma faiblesse, c'est je suis trop jusqu'au boutiste, ou alors je vais trop vite, ou alors je suis trop consciencieux. Mais on ne veut pas dire, moi, ma faiblesse, par exemple, c'est que j'ai une grosse maladie bien saoulante. Ma faiblesse, c'est que, dans ma chair, je lutte contre des démons, des choses qui ne glorifient pas Dieu. On ne veut surtout pas dire ça. Et pourtant, la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que nous sommes tous des chrétiens et que nous avons tous des combats. Et que Dieu n'ignore rien de ça. S'il avait voulu envoyer que des saints, il n'aurait rien fait, en fait. C'est pas possible. Dieu n'envoie pas que des saints. Il envoie des personnes
qui en sont à un certain stade de leur vie et qui ont des combats, qui ont des faiblesses, mais des vraies faiblesses. Et en fait, la folie de Dieu, c'est de dire, bah, ok, de là où tu en es, tu te lèves et tu y vas. Tu ne vas pas attendre d'être saint pour servir, tu vas devenir saint en servant. Tu vas devenir saint en avançant. La vraie faiblesse, c'est en fait, c'est la situation où tu as honte, en fait, où tu n'as pas envie, où personne n'a envie d'être à ta place. C'est la situation sans aucun plaisir immédiat, en fait. Vous voyez ? Ça, c'est la vraie faiblesse. C'est la faiblesse, par exemple, de l'esclave de Naaman. J'ai parlé dimanche dernier de ce général qui était dans l'Ancien Testament, donc général de l'armée très puissante d'Assyrie, qui était une puissance ennemie d'Israël. Et donc c'était une puissance qui était en guerre contre Israël, contre le peuple d'Israël. Et ce Naaman, il avait une esclave, il était malade, très malade, il avait la lèpre, et il avait une esclave qui était juive. Et en fait, c'est complètement dingue. Cette esclave, elle était esclave, quoi. Elle était juive, mais elle était en Dieu, mais elle était esclave. Aujourd'hui, on dirait « Au nom de Jésus, tu n'es pas esclave, fuis !» Évidemment. Mais en fait, dans sa situation d'esclavage, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a parlé de Dieu à son maître. Et elle a rapproché un général de l'armée d'Assyrie de Dieu, du Dieu d'Israël. C'est un truc complètement impensable. C'est un truc énorme. Là, vous voyez la stratégie de Dieu. À travers une esclave. Cette esclave, j'imagine qu'elle était vraiment... Elle n'avait pas du tout envie d'être esclave. J'imagine qu'elle était bien en peine. En plus, on dit que c'était une jeune fille. Donc j'imagine qu'elle était coupée de sa famille, que c'était vraiment... elle avait toutes les raisons de rager contre ceux qui l'avaient déportée. Et pourtant, elle a choisi d'aider ce général de l'armée de terre. Elle a choisi de lui dire la direction qu'il devait prendre pour guérir, pour le rapprocher de Dieu. Ça, c'est des faiblesses de ouf. Personne n'a envie d'être à sa place. Moi, j'ai pas envie d'être esclave. Personne n'a envie d'être à sa place. Mais dans sa place, Dieu l'a utilisé, lui a dit, là où tu es, j'ai besoin de toi. Là où tu es, tu vas faire de grandes choses. Et on va parler de toi, et aujourd'hui encore, on parle de cette esclave. Aujourd'hui encore, on parle de cette femme. La faiblesse, c'est aussi celle de la prostituée en Luc 7. Vous savez, c'est une femme qui a une mauvaise vie, et puis elle vient lors d'un beau repas, vous savez, avec des gens bien portants, bien saillants, bien dignes. Et elle vient, et elle se répand en larmes aux pieds de Jésus, et puis elle essuie ses larmes avec les cheveux, enfin vraiment le truc gore, quoi. Enfin, le truc plus bas que terre. Elle est faible, cette femme. Elle est faible. Elle est le prototype de la faiblesse. Et pourtant, elle est puissante. Et aujourd'hui encore, on parle de cette femme. Et même Jésus a dit, ce qu'elle a fait là, c'est incroyablement puissant. Vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte, vous qui la jugez, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est puissant ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est venue en état de faiblesse auprès du Seigneur de l'univers. Elle a fait le choix qui lui garantit la vie éternelle, alors que vous, là, c'est pas sûr. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, les faiblesses dont Dieu se glorifie. En fait, les faiblesses, c'est celles où tout d'un coup, Dieu te dit, là, cette faiblesse, moi, je vais en tirer la gloire. Moi, je vais en tirer la gloire. Et vous savez, frères et sœurs, moi, je crois que Dieu, il guérit. Moi, je crois que Dieu fait des miracles. Je crois qu'il y a des tas de faiblesses dont on peut guérir. Et je crois aussi qu'il y a certaines faiblesses que Dieu utilise pour manifester son règne. Vous connaissez certainement ce monsieur qui s'appelle Nick Vujicic et qui est né sans bras, sans jambes. Et en fait, cet homme-là, il y a peut-être des gens qui ont prié pour que ses membres repoussent, mais en fait, Dieu a décidé que c'était comme ça qu'il servirait Dieu. Et aujourd'hui, il a touché tellement de personnes. Il ne les aurait pas touchés s'il avait eu ses bras et ses jambes. C'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. Il ne les aurait pas touchés. Alors moi, j'aimerais juste qu'on prenne ce message à tous ceux qui pensent qu'ils sont trop faibles, à tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont concernés par un manque de dignité personnelle, qui pensent qu'ils sont trop faibles pour suivre Christ à fond. Parce que je sais que c'est vraiment un des mots les plus terribles du peuple chrétien aujourd'hui. On pense qu'on est trop faible pour suivre Christ concrètement jusqu'au bout. On veut bien être sauvé et faire des petits actes de confession de foi par-ci par-là, aller au culte, etc., aller à des réunions de prière. Mais on ne veut pas le suivre concrètement jusqu'au bout, parce qu'on pense qu'on est trop faible.
Et en fait, ce message qu'on a lu là de Paul, il s'adresse à ces personnes-là. Il s'adresse autant à ces personnes-là qu'aux super spies qui ont besoin d'émotions fortes. Il s'adresse à tous ceux qui manquent de dignité. En fait, Dieu s'est incarné. Je ne sais pas si on réalise encore ce que ça veut dire, mais Dieu s'est incarné dans un corps humain. Il est venu en Jésus. Il est venu au cœur de la vulnérabilité. Il est venu déjà comme un petit enfant, alors qu'il y avait un tyran qui voulait le tuer, et il s'est laissé crucifier. Il s'est laissé crucifier, et à votre avis, est-ce que c'est par misérabilisme? Est-ce que c'est par lâcheté? Non. Il avait tout pouvoir. Il avait tout pouvoir pour convoquer des armées d'anges, comme il le dit lui-même à un disciple qui veut le défendre, juste avant qu'il soit emmené par les gardes. Il pourrait convoquer une armée d'anges, mais il ne le fait pas, parce que c'est dans cette faiblesse-là que se trouve le salut du peuple que nous sommes aujourd'hui, et auquel vont encore s'ajouter beaucoup d'autres personnes. En fait, la faiblesse en Dieu se glorifie. En fait, on voit que Dieu s'est glorifié dans nos faiblesses, souvent a posteriori, en fait. On le voit souvent après coup. Vous savez, quand on voit que Dieu a utilisé mon ignorance, que Dieu a utilisé ma naïveté, mon incompétence même. Par exemple, un truc, des gaffeurs. Est-ce qu'il y a des gaffeurs ici? Des gens qui font des gaffes, ouais. Voilà, moi, franchement, récemment j'en ai encore fait, j'avais honte, mais le rouge me montait là le jour. Les gaffeurs, en fait, ça, on pourrait se dire, mais il n'y a rien de glorieux à être un gaffeur. Mais je vous assure que Dieu a utilisé les paroles que j'ai sorties en mode grosse gaffeuse pour toucher des cœurs. Je me suis dit, ouf, merci Seigneur, parce que au moins il y a un sens à la gaffe. Mais c'était énorme. Dieu peut utiliser les gaffeurs. Dieu peut utiliser des gens qui sont l'antitype de ce que tu attends comme personne qui va t'annoncer l'évangile. Voilà, aujourd'hui il y a des gens qui pensent qu'une femme elle ne peut pas prêcher. Dieu il a choisi de faire lever la prophétesse Déborah comme juge sur Israël. Il y a des gens qui jugent que les enfants, le culte c'est pas pour eux. Et Dieu, à plusieurs reprises dans l'histoire du salut, jusqu'à très récemment, dans l'histoire des Cévennes, il a fait prophétiser, je vais y arriver, prophétiser des enfants, il les a fait prêcher à des adultes. Donc Dieu utilise les personnes qui sont l'antitype de ce que nous attendons, pour justement nous toucher au cœur, pour justement bouleverser les choses. Et vous savez, c'est le moine Luther qui disait dans certains cas, le fait que Dieu accorde aussi sa parole par de méchants fripons n'est pas une petite grâce. Dans une certaine mesure, il est même plus dangereux qu'il l'accorde par l'intermédiaire de saints que lorsqu'il la donne à des hommes qui ne le sont pas. Ouais, vous savez, Luther, il avait le sens de la punchline. Hein. Donc Luther, quand il disait ça, c'est parce qu'il voyait aussi, un peu comme Paul, il voyait qu'il y avait des gens, ils étaient tellement prestigieux, ils étaient peut-être même saints, que finalement, les gens projetaient des choses sur eux. Et finalement, ça poussait à la perte des uns et des autres. Et ça, on le voit encore aujourd'hui. Des gens qui ont un super ministère, et puis ils sont saints, ils sont à fond et tout. Et puis, il y a tellement de projections sur leur sainteté, il y a tellement de projections qui, un peu facilitantes, parce que c'est tellement facile de suivre un homme en chair et en os, plutôt que le Dieu invisible qui parle à ton cœur. C'est tellement plus facile. Et c'est tellement agréable pour celui qui est en position d'autorité, que finalement, les uns comme les autres peuvent retomber plus bas qu'ils n'étaient avant. Et ça, Luther, il en avait vraiment conscience. Donc oui, quand Dieu utilise la faiblesse, c'est ce genre de faiblesse. Pas le misérabilisme, pas la lâcheté, pas les fausses faiblesses, pas les fausses humilités. Les vraies faiblesses, celles dont on n'est pas fier, mais que Dieu peut transformer en occasion de grâce, pour vous et pour d'autres. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans ce cas et que vous vous dites, voilà, moi je me sens faible, rappelez-vous qu'en fait, pour ceux qui ont fait le parcours alpha, je sais que vous vous en souvenez souvent, c'est pas les personnes les plus abouties qui amènent d'autres personnes à Christ. C'est ceux qui sont en chemin. C'est ceux ce sont ceux qui sont pécheurs, mais qui sont en train de se tourner vers la lumière. Et ils en apportent d'autres avec eux. Il ne faut pas négliger ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez rester dans le péché pour surtout pas.
Mais ce que je veux dire, c'est, n'oublions pas que si vous êtes en situation de fragilité en ce moment et que vous ne vous sentez pas digne, souvenez-vous que Dieu peut utiliser qui vous êtes en ce moment pour attirer des personnes à lui. Souvenez-vous qu'il peut utiliser cette situation pour sa gloire. Ça ne veut pas dire que vous allez en rester là où vous en êtes, hein. Surtout pas. Vous allez progresser, et gloire à Dieu. La seule chose, c'est que tant qu'on progresse, il faut toujours se souvenir de ça, toujours se souvenir que d'autres qui viendront, qui seront moins avancés que nous, qui seront plus pécheurs que nous, il ne faudra pas les juger. C'est la seule chose c'est le seul message que je donne à ceux qui justement sont en train d'avancer. Et ce sont ceux qui sont limités dans leur chair, mais que Dieu a employé à un grand ministère de témoins. Ce sont ceux-là, en fait, qui font énormément de grâce autour d'eux. Alors, frères et sœurs, j'espère que vous m'avez bien compris. J'espère que cette parole a juste touché les cœurs qu'il fallait. C'est pas la mienne, hein, c'est celle que j'ai reçue. Et moi, je suis assez convaincue de ça. Je suis convaincue que nous sommes sur un chemin de progression durant toute notre vie de chrétien. Et nous sommes amenés à progresser, nous sommes amenés à cheminer vers la sainteté. On n'est pas amenés à stagner ni à reculer. Mais je sais qu'à chaque stade de notre vie de chrétien, eh bien Dieu nous utilise. Que nous soyons faibles, que nous soyons un peu moins faibles, que nous soyons en position de donner des conseils ou que nous soyons en position d'en demander. Dieu nous utilise. En fait, il faut juste être conscient de ça, que nous avons un Dieu incroyablement fort. Nous avons un Dieu qui peut tout dans toutes les situations. Et là, moi, je suis sûre que celui qui se sent faible, tout d'un coup, il va se dire « Mais non, mais j'ai un grand Dieu avec moi. J'ai un grand Dieu. J'ai celui qui va faire des merveilles que je ne vois même pas encore, parce que je suis trop dedans pour l'instant. Il va faire des merveilles avec moi là où j'en suis. » Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on veut s'adresser à toi, toi qui es notre sauveur, et tu es venu en condition humaine, tu t'es vidé de ta toute-puissance, mais non pas de ta divinité. Tu t'es vidé de cette toute-puissance qui s'exerce à partir des cieux pour venir l'exercer différemment, dans la faiblesse d'un corps humain, dans la limitation d'un corps humain. Tu nous as montré que dans bien des situations, les limites que nous voyons, eh bien, ce n'est pas les tiennes en fait. Que bien souvent, ce que nous estimons être une limite pour le corps humain, ce n'est pas celle que toi tu as mis en place. Et tu nous as montré aussi que les glorifications humaines ne sont pas des gloires pour toi. Oui, Seigneur Jésus, tu as été celui qui nous a ouvert la voie, parce que tu t'es donné sur la croix, parce que tu as laissé les gardes t'emporter, plutôt que de convoquer une armée d'anges. C'est ce qui aujourd'hui nous ouvre le salut. Et Seigneur, aujourd'hui tu nous dis à chacun d'entre nous que là où nous en sommes, avec nos combats, que tu veux remporter, eh bien, nous ne sommes pas trop faibles pour que tu accomplisses ta force, ta puissance, ta gloire et ton amour en nous, à travers nous. Et Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle ce matin. Merci parce que là, on sait qu'on a juste à avancer en fait. On sait qu'on a juste à avancer en confiance, en se disant que tu es là en sous-main, tu es vraiment celui qui rattrape nos erreurs, qui en même temps comble nos failles, et aussi celui qui utilise nos failles pour révéler à quel point tes pensées ne sont pas toujours les pensées des hommes. Merci Seigneur d'illuminer chaque cœur ici, pour que nous sachions être un outil de ta grâce. Amen.